Bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous vois tellement nombreux au-devant de vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, afin de suivre ces messages tellement profonds et capitaux intitulés « La voix du sentinelle ». La voix du sentinelle, c'est un message que Dieu nous a donné par rapport au temps et par rapport aux circonstances. Pourquoi la voix du sentinelle? La voix du sentinelle définit bien-aimé est qu'une sentinelle, c'est une personne qui est appelée à veiller et à rester à son poste. La sentinelle ne somnole pas, la sentinelle ne dort pas, mais la sentinelle est appelée à veiller afin de protéger ce qui est à l'intérieur et de ne pas permettre celui qui est à l'extérieur puisse faire son entrée dans ce qui est à l'intérieur. La sentinelle doit veiller et c'est pour cela ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais bien te transmettre une pensée venant de Dieu. Dis-le, sois tellement branché, je vais prier avec toi et par après, on va se plonger dans une forte intimité avec Dieu. Prions. Je bénis ton peuple ce soir. Je demande la grâce et la disponibilité. J'implore le Saint-Esprit au Seigneur. Sois au contrôle de tout comme Alpha et Oméga. Domine et règne, Seigneur Dieu, comme le Maître absolu. Parle à ton peuple ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu bien-aimé, sans toutefois tarder. Prends ta Bible, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 1 à 5. Ésaïe, chapitre 14, versets 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel Dieu aura pitié de Jacob, et il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël le possédera dans le pays de l'Éternel Dieu. Comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fit imposer, alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel de Dieu. Notre thème de ce soir est intitulé « Dieu est le maître de la délivrance ». Pourquoi je te parle de Dieu et de la délivrance? C'est pour te dire ainsi, bien-aimé, une véritable délivrance, c'est celle qui vient de l'Éternel de Dieu. Car Dieu agit toujours à travers les humains. Aucune fois, bien-aimé, l'homme de ce monde ne peut jamais se taper la poitrine, soi-disant, c'est moi qui ai béni, c'est moi qui ai élevé, c'est moi qui ai délivré. Non, ne te trompe pas. Notre Dieu, il est le seul qui incarne la totalité de la délivrance. Et c'est pour cela, je vais seulement amener une personne à s'attacher à Dieu, pour lui dire ainsi, l'Éternel Dieu aujourd'hui, il dit quoi? J'ai pitié de toi. Pourquoi Dieu a pitié de toi? C'est par rapport à ton état et par rapport à ton passé. Dieu n'a pas voulu garder encore tes faiblesses pour se souvenir de... Mais Dieu garde l'alliance. C'est l'alliance qui pousse Dieu à te pardonner. C'est l'alliance qui pousse Dieu à avoir encore pitié de toi. Car dans l'alliance, il y a le sang. Le sang définit l'alliance. C'est le sang qui nous fait rapprocher de l'Éternel de Dieu. Et c'est pour cela, même si autrefois il y avait la condamnation, même si autrefois tu étais loin, tu étais rejeté, mais quand Dieu regarde le sang versé à la croix, ô bien-aimé, le sang pousse Dieu à te pardonner.
Le sang pousse Dieu à avoir compassion de toi. Et que non, malgré ses faiblesses, mais je lui ai récupéré, je lui ai racheté à travers le sang pire, le sang de son fils, Jésus-Christ. Il dit quoi? J'ai pitié de Jacob et je choisirai encore Israël. Choisir encore Israël, cela veut dire quoi? Il y a eu la première fois que Israël se me conduit devant les torrents de Dieu. C'est ce que nous avons touché dans Juge chapitre 6, verset 1. Ma Bible me dit ainsi, Israël fit ce qu'il ne put oser de la torrents de Dieu. Et Dieu lui rejeta. Et Dieu l'abandonna pour un temps bien défini. Et après un temps, quand Israël a reconnu ses faiblesses, ses défauts, et quand il retourna vers Dieu, bien aimé, Dieu s'est souvenu d'Israël, et ma Bible me dit ainsi, il dit que non, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ça veut dire ainsi, ce soir, Dieu a besoin seulement des cris d'une personne par rapport à son état, par rapport à sa position. C'est ta position-là qui poussera encore Dieu à te regarder comme le véritable Père avec amour et compassion. Bref, bien-aimé, dans l'amour de Dieu, il y a ce qu'on appelle la rédemption. Dans la rédemption, nous voyons la faveur imméritée. Car dans la rédemption, nous voyons la condamnation qui était sur nous, que Dieu enlève, que Dieu ôte cette condamnation à travers le sang de Jésus. Et il dit quoi? Regarde, il dit non, et il rétablira dans le pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Pourquoi à la maison de Jacob? L'étranger aujourd'hui, c'est la personne qui t'a pillé, la personne qui t'a ravagé, qui ne voulait même pas entendre parler de toi. Mais Dieu dit ainsi, ils vont se rejoindre, ils vont se retourner vers toi. Et où? Dans la maison de Jacob. Au contraire, la maison de Jacob définit l'appartenance, définit une maison qui est dans l'alliance de l'éternel de Dieu. Car Jacob aujourd'hui, c'est Israël. Au contraire, Israël, c'est un peuple dans le choix de l'éternel de Dieu. Et Israël, c'est un peuple que Dieu aimait plus. Et aujourd'hui, Dieu dit ainsi, je vais te faire Israël sur l'humanité. Je vais te faire mon peuple sur la nation. Donc la grâce que Dieu va répandre aujourd'hui sur toi, ce sera une grâce exceptionnelle et une grâce particulière. Il dit ainsi, oui, aujourd'hui là, l'éternel Dieu a pitié de toi. Il dit encore, les peuples le prendront et le ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'étranger. Alléluia. Bien-aimé, ma Bible me dit ainsi, Dieu va changer, il fera quoi? Dieu va prendre ses captifs, ceux qui les avaient fait captifs, ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel Dieu t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fit imposer, alors tu bénéficieras d'un repos éternel. Aujourd'hui, quand je parle du repos éternel, on ne peut jamais parler du repos sans toutefois parler de la délivrance, car c'est la délivrance qui précède le repos. Au contraire, un repos sans délivrance n'est pas un repos, mais un repos véritable, c'est un repos qui a comme soubassement la délivrance. C'est pour te dire ainsi, bien-aimé, aujourd'hui là, si tu as besoin d'un véritable repos, non, retourne vers l'éternel de Dieu. Cherche au pied de l'éternel de Dieu et tu bénéficieras un repos éternel. Car Dieu dit ainsi, je vais maintenant changer les choses. Ce qui t'avait pris en captivité, maintenant c'est toi aujourd'hui que tu prendras le dessus sur eux. Le dessus sur eux, cela veut dire quoi? Le pouvoir, l'autorité et la capacité. Donc Dieu va t'accorder le pouvoir sur tes ennemis. Dieu va t'accorder l'autorité sur tes ennemis. C'est pour te dire, ainsi bien-aimé, nous sommes dans une période où Dieu veut transférer son pouvoir sur son peuple. Le peuple qui t'avait assujetti hier, et aujourd'hui, c'est toi qui monteras au-dessus d'eux. Et Dieu va t'accorder le pouvoir de les dominer. Le pouvoir de monter là-dessus. Et c'est toi qui seras vainqueur. Tu seras autoritaire au-devant de tes ennemis. Pourquoi cela? Car Dieu a eu pitié de toi. Oh, gloire à Dieu. Comment Dieu a eu pitié de toi? Dieu a eu pitié de toi, bien-aimé. C'est à travers le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui pousse encore Dieu de se souvenir de toi. C'est le sang de Jésus qui pousse encore Dieu de te regarder avec compassion. Oh, le sang de Jésus, c'est le sang qui crie mieux plus que le sang d'Abel.
Le sang de Jésus, c'est le sang qui rachète, le sang qui délivre, le sang de la rédemption. Oh, écoute bien aimé, je vais te ramener dans Josué, chapitre 23, verset 1 jusqu'à 5. Qu'est-ce qu'il est écrit? Josué, chapitre 23, verset 1 jusqu'à 5. Il est écrit ainsi. Depuis longtemps, ô Israël, avait donné du repos par l'Éternel Dieu. Donc Dieu accorda le repos à Israël depuis longtemps, en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit ainsi, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel Dieu, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel Dieu, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné un héritage par le sort, selon vos tribus. Ces nations qui sont restées à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Bien-aimé, ici l'Éternel Dieu veut seulement te confirmer et que je t'avais déjà délivré depuis longtemps. Mais ce qui t'est resté, c'était quoi? C'était de vivre la matérialisation, la concrétisation de la gloire authentique de l'Éternel Dieu. C'est la chose que nous sommes appelés de chercher aujourd'hui. Car Dieu nous a délivrés depuis la croix du calvaire. Mais le problème, ce n'est pas seulement ça. Mais le problème, c'est de vivre l'œuvre accomplie sur la croix. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, de vivre la réalité, l'exécution de l'œuvre accomplie sur la croix. Il nous délivrait depuis longtemps et il nous accordait le repos éternel. C'est pour cela, quand tu lis Daniel, tu verras que Daniel, Dieu l'avait inspiré de faire une prière de 21 jours. Mais dès le premier jour, Dieu lui avait exaucé. Mais sa prière, sa bénédiction était encore bloquée quelque part par le prince de ce monde, le prince de l'air, par l'obstacle, Satan le diable. Mais il a fallu que Daniel arrive à persévérer et aller encore au-delà, afin de bénéficier la totalité de sa délivrance. Mais gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Il persévéra. Il persévéra. C'est alors il bénéficia la totalité de la gloire. C'est pour te dire ainsi. Dieu t'a délivré depuis longtemps, depuis le premier jour que tu l'avais invoqué. Mais le problème, c'est de percer, de faire arrêter, de faire tomber le prince de ce monde qui t'empêche encore à vivre la totalité de ta gloire et de ta bénédiction. Bien-aimé, aujourd'hui nous plairons parce qu'il y a l'oppresseur, il y a une main noire. C'est pour cela Éphésiens me dit ainsi, vous n'êtes pas appelés à lutter contre la chair et le sang, mais vous êtes appelés à lutter contre les principautés, les dominations et les autorités. C'est dans Éphésiens, chapitre 6. C'est pour te dire ainsi, bien-aimé, le combat n'est pas totalement physique, mais le combat est spirituel. Bien-aimé, il te faut prendre une position par rapport à ta destinée. Ne laisse pas ta destinée rester longtemps dans la main de tes ennemis, mais il faut apprendre à prendre une position afin d'arrêter la continuité, de ne plus laisser ton ennemi ravager ton camp, détruire ton camp, car nous sommes dans une période où un véritable enfant de Dieu est appelé à prendre une position par rapport à sa destinée. Ça fait longtemps que Dieu te délivra. Mais ce qui te manquait, c'était quoi? C'était de vivre la matérialisation, l'accomplissement de sa bénédiction, de sa gloire et de son miracle. Aujourd'hui, ma Bible dit ainsi. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge, mais vous avez vu tout ce que l'Éternel Dieu, votre Dieu, a fait. C'est pour te dire ainsi, notre Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Bien-aimé, je vais seulement te pousser à concrétiser, à vivre la matérialisation de la gloire de l'Éternel Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de témoignage. Un Dieu qui agissait autrefois, un Dieu qui agit aujourd'hui, et un Dieu qui agira encore. C'est pour cela, tu es appelé à implorer la démonstration de Dieu. Pour dire à Dieu, le temps est arrivé, moi je vais dominer ce qui me dominait hier. Le temps est arrivé, moi je vais marcher au-dessus de mes ennemis. Le temps est arrivé, je vais
vivre totalement ta gloire. Je veux vivre l'exécution de ta gloire. Le temps est arrivé où tu es appelé à réclamer auprès de Dieu ta délivrance. Pour lui dire ainsi, papa, j'ai besoin de toi. Papa, je ne suis pas content, je ne suis pas à l'aise de vivre cette vie ici. Car cette vie ne vient pas de toi. Cette vie vient de mon ennemi Satan, le diable. C'est pour te dire ainsi, bien-aimé, il faut apprendre à revendiquer tes droits, ma soeur. Mon frère, il faut apprendre à revendiquer tes droits auprès de Dieu. Lui dire ainsi, Père, ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas ta parole. Père, ce qui m'arrive aujourd'hui, ce n'est pas tes promesses. La première des choses, pour arriver à la délivrance, d'abord, c'est de refuser la chose qui t'arrive là. Refuser ton état là. Refuser ta position là. Bien-aimé, tant que tu ne prendras pas position par rapport à ta vie là, ça restera ainsi. Au contraire, ça fait des années, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que Dieu t'a déjà délivré. Le problème, c'est quoi? Ta conscience, ta position et ta décision. C'est pour cela que je vais te pousser, bien-aimé, dans peu de minutes, que nous puissions implorer Dieu, lui dire ainsi, Père, ce qui m'arrive, ce n'est pas toi. Ce qui m'arrive, ce n'est pas ta pensée dans ma vie. Et quand tu refuseras, c'est alors que Dieu t'accompagnera. Le problème, bien-aimé, c'est de dire non à cette vie-là, de dire non à la maladie, de dire non à l'échec, de dire non à cette vie de déception, des échecs, bien-aimés. C'est pour cela, Jésus, et d'autres choses pour agir, Jésus demande la permission et l'accord de la personne. Et ce soir, Dieu a tellement besoin de ton accord. L'aveugle mendiant qui restait au bord du chemin. Jésus, en lui voyant, Dieu connaissait bien qu'il est aveugle, mendiant, et il restait au bord du chemin. Mais Jésus a demandé la permission et l'autorisation. Il dit ainsi, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais ce soir, moi je te dirai ainsi, réponds à ton Dieu, j'ai besoin de la délivrance. J'ai besoin d'un changement. J'ai besoin d'une guérison. J'ai besoin de vivre une vie transformée. J'ai besoin de vivre ma destinée heureuse. J'ai besoin de témoigner ton nom. J'ai besoin de vivre une vie rachetée et une vie transformée. Bien-aimé, sois tellement concentré. Je vais te pousser dans quelques minutes que nous puissions un peu prier. Pourquoi prier? Pour dire à Dieu, j'ai besoin de toi. La voix du sentinelle, c'est pour révolter une personne. La voix du sentinelle, c'est pour dire à une personne, ce que tu fais, ce n'est pas ta vie. Ce qui t'arrive, ce n'est pas Dieu. Il faut apprendre à refuser. Il faut apprendre à dire non à d'autres choses, à d'autres situations. Bien-aimé, quand tu refuseras, Dieu viendra te soutenir. Mais tant que tu n'as pas encore décidé, ni refusé, Dieu te regarde à distance. Qu'est-ce que Dieu attend? C'est ta position. C'est comme j'ai toujours dit ainsi. Quand tu changeras ta position, c'est alors que Dieu changera quoi? Ta situation. C'est là le problème. C'est prendre une position par rapport à ton état que Dieu t'accompagnera. Bien-aimé, sois tellement concentré, je vais prier avec toi. Lève ta main là où tu es là. La première des choses, pour arriver à la délivrance, regarde un peu ton état là. Tu verras que non, ce qui m'arrive, ça ne se correspond même pas à la parole de Dieu. Ce qui m'arrive, ce n'est pas totalement la parole de Dieu. Ce n'est pas une promesse venant de Dieu. Ce qui m'arrive, c'est une main étrangère. C'est l'oppression satanique. C'est pour cela, bien-aimé, je vais te pousser. D'abord, à commencer à implorer l'Éternel, de lui dire ainsi, Papa, viens, délivre-moi. Viens à mon secours. Viens, change ma vie. Viens, opère un miracle. Papa, ce qui m'arrive ne vient pas de toi. J'ai tellement besoin de toi. Viens afin de me racheter par rapport à une loi, par rapport à une condamnation, par rapport à l'oppression. Bien, mais tu vas commencer à prier. Tu détruis, tu écrases, tu fais tomber la loi et la condamnation. Tu dis à ton Dieu, Papa, je refuse cette vie. Papa, je suis fatigué de cette maladie. Papa, je suis fatigué de cette vie, une vie de dépendance. Je suis fatigué de la pauvreté. Commence à prier, bien-aimé. Montre à Dieu que je suis fatigué. Je ne veux pas de cette vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Père éternel le Dieu. Papa, je t'engage ce soir pour ma soeur et pour mon frère. Nous avons tellement besoin de toi, oui, Père éternel le Dieu. Nous implorons ton secours, ta grâce, ton amour et ta bonté, Père éternel le Dieu. Papa, tu es le véritable secours qui ne manque jamais, Seigneur. Par rapport à la vie de ma soeur, par rapport à la vie de mon frère, éternel le Dieu, il y a un, ça ne va pas. Il y a une maladie, il y a l'oppression. C'est pour cela, mon Dieu et moi, je t'engage ce soir. Viens, éternel le Dieu, délivre ma soeur. Viens, mon Dieu et moi, délivre mon frère.
Fais quelque chose au Rabouni. Délivre-la, Père éternel Dieu, afin d'opérer un miracle. Le Tout-Puissant Chili, la main cachée, mon Dieu. Viens, Père éternel Dieu. Parce que quand je regarde sa vie, ce qu'il arrive, mon Dieu, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Comme ça ne vient pas de toi, Seigneur, descends et agis. Descends et agis, mon Dieu et moi, par rapport à son état, par rapport à la maladie, par rapport à la pauvreté, par rapport à l'infirmité. Éternel Dieu, Papa, je t'en supplie, ce soir, mon Dieu et moi, j'ai dit nos Pères éternel Dieu, à la continuité des blocages, j'ai dit nos Pères éternel Dieu, à la continuité de l'opprobre. Viens, Père éternel Dieu de gloire. Viens, mon Dieu et mon roi, agis puissamment, Seigneur, agis miraculeusement, mon Dieu. Lève-toi le Tout-Puissant Yahweh, lève-toi la main cachée, mon Dieu et mon roi. Papa, je t'engage ce soir, lève-toi mon Rédempteur, lève-toi l'agneau immolé, Seigneur. J'ai dit, notre Père éternel Dieu, à la continuité de cette vie, de la vie de ma soeur, de la vie de mon frère, je le fais tomber ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie-toi encore le grand Dieu, glorifie-toi encore l'agneau immolé. Lève-toi mon Rédempteur, lève-toi l'agneau immolé, Seigneur. Ça fait des années, ça fait des mois, Seigneur, que tu t'es engagé pour délivrer ma soeur, pour délivrer mon frère. Mais il y a un, ça ne va pas. Oh Père éternel Dieu, lève-toi mon Dieu et mon roi. J'implore ta grâce, j'implore ton miracle. Père éternel Dieu, soutiens-la, délivre-la mon Dieu et mon roi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute. Je vais te pousser d'abord à commencer à détruire. Comment détruire? Et pourquoi détruire? Bien-aimé, il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui dans ton mariage, dans ton travail, dans ton ménage. Ça ne vient pas de Dieu. Ma Bible me dit ainsi, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. C'est pour te dire ainsi. Bien aimé, il y a des plantes, il y a les fruits. Satan a semé, a planté en toi. Ça ne vient pas de Dieu. Ce soir, tu vas commencer à refuser. Tu vas commencer à enlever, bien aimé. Tout ce que tu vois que non, ça c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Ça c'est Satan le diable. Ça c'est ma famille. Ça c'est la sorcellerie. Bien aimé, tout ce qui est négatif, tout ce qui est sorcellerique, tu vas commencer à les détruire. Tu vas commencer à les renverser. Tu vas commencer à les chasser loin de toi. Bien aimé, tu vas commencer à taper les mains. Tu implores le feu de Dieu pour dire ainsi, j'ai dit non à ceci et à cela. J'ai dit non à la mort. J'ai dit non à ceci. Bien aimé, tu vas commencer à refuser sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Commence à refuser tout ce qui est négatif, tout projet du diable dans ta maison. Commence à implorer le feu de Dieu. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, implore le feu. J'implore le feu de l'éternel Dieu dans la vie de mon frère, de ma soeur, afin de consumer, afin de calciner tout ce qui ne vient pas de toi. Je les neutralise, je les consigne, je leur envoie dans le lieu aride, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père éternel Dieu, lève-toi mon Dieu et mon roi, lève-toi le Dieu de mon salut. Papa, j'implore ton feu dans la vie de mon frère ici, dans la vie de ma soeur ici présente. Oui, Père éternel Dieu, afin de consumer toute œuvre du diable, œuvre sorcellerique, œuvre magique, mon Dieu, qui le fait manquer la paix et la joie dans son mariage, dans ce ménage. Je les chasse ce soir, je les envoie dans le lieu aride, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père éternel Dieu, lève-toi le Dieu de mon salut, lève-toi l'admirable Dieu, lève-toi le pain de vie, Yahweh, lève-toi la main cachée, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. J'implore le feu dans cette maison, j'implore le feu dans ce mariage. Je détruis l'esprit de trouble, de tourments, pauvreté, impossibilité, une vie instable, de libérer ses couples et de s'en aller dans le lieu aride, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, j'implore ton feu dans la santé de ma soeur ici, concernant sa maternité. Oui, Père éternel Dieu, stérilité, complications, l'esprit des myomes, d'opération, de libérer ses corps et de s'en aller dans le lieu aride au nom de Jésus. Dans la vie de ses frères ici, mon Dieu, dans son travail, mon Dieu et mon roi, je déloge, Père éternel Dieu, tout esprit de contrôle, tout envoûtement du diable, de libérer son mariage, son travail, sa santé au nom de Jésus. Toi, maladie, qui a fait des années dans ses corps, qui a fait des années dans ses corps, je m'adresse à toi, libère ses corps et je te renvoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. J'implore le feu de l'éternel Dieu afin de consumer, afin de neutraliser tout ce qui est du diable. Je les rends nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père éternel Dieu, le tout-puissant Chilo, la main cachée, mon Dieu et mon roi. Papa, engage-toi dans le nom puissant de Jésus. Papa, lève-toi. Oui, Père éternel Dieu, Papa, lève-toi afin de paralyser, afin d'anéantir, Seigneur Dieu, tout ce qui ne vient pas de toi, mon Dieu. Je
je les rends nuls et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père éternel le Dieu, fais allumer ton feu, mon Dieu, dans sa maison. Allume ton feu, mon Dieu, dans son travail. Allume ton feu, Père éternel le Dieu, en tout et pour tout, mon Dieu. Que ton feu puisse neutraliser, puisse consumer tout ce qui est négatif. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais j'aimerais bien que tu puisses implorer Dieu, lui dire ainsi, papa, délivre ma famille. Il y a d'autres choses qui t'arrivent, ce n'est pas toi, mais ça vient selon ta famille, ton origine, selon le nom que tu portes, le sang que tu portes, bien-aimé. Je ne sais pas ton sang dit quoi, ton sang parle quoi, le nom que tu portes là. Bien-aimé, tu vas commencer à implorer la délivrance de Dieu par rapport à ta famille. Je ne sais pas, tu es sorti dans une famille condamnée, une famille maudite, je ne sais pas. Non, ce soir, bien-aimé, tu vas commencer à détruire, tu vas commencer à écraser, tu vas commencer à renverser, tu vas commencer à paralyser. Tu détruis, tu refuses, tu implores la délivrance, tu vas commencer à prier. Bien-aimé, tu pries, tu tapes les mains, tu écrases, tu détruis, tu refuses l'esprit qui te contrôle, qui te domine à travers ton nom, à travers ton sang. Prions au nom de Jésus. Il est écrit ainsi. Point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Ce soir, mon Dieu, j'ai dit non à la condamnation de la vie de ma soeur, de la vie de mon frère. Père éternel Dieu, s'il y avait un esprit qui l'a condamné, s'il y avait un esprit qui ne voulait pas que ma soeur ici arrive à bénéficier de ta faveur, de ta grâce, ce soir, mon Dieu, j'ai des racines, je fais tomber, Seigneur, cet esprit de libérer sa vie et de s'en aller dans le lieu aride, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, Père éternel Dieu, lève-toi le Dieu de mon salut, lève-toi l'admirable Dieu, Père éternel Dieu, je fais tomber la loi et la condamnation de libérer ma soeur, de libérer mon frère, et de s'en aller dans le lieu aride, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi mon Rédempteur, lève-toi l'agneau immolé, lève-toi la main cachée, mon Dieu, Père éternel Dieu. S'il y a un esprit qui l'a poursuivi derrière son nom, derrière son village, derrière le sang qu'elle porte, ce soir, mon Dieu, je déracine, je sépare de cela, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père éternel Dieu, engage-toi, mon Dieu et moi, engage-toi au Chilo, engage-toi l'agneau immolé, dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi, Père éternel Dieu, lève-toi le Dieu de mon salut. Papa, je t'engage, mon Dieu, Père éternel Dieu, délivre ma soeur et mon frère au nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci, bien, tu vas demander la gloire de Dieu et sa bénédiction. Dieu dit ainsi, je vais t'accorder le pouvoir de dominer ce qui te dominait hier et avant-hier. Demande la gloire de Dieu, la gloire des dominations, la supériorité, le pouvoir et la capacité. Tu vas dire à Dieu, soutiens-moi, marche avec moi, aide-moi à dominer, aide-moi à régner. Tu vas dire à Dieu, soutiens-moi, je vais marcher dans la gloire et la victoire. Demande la gloire et la bénédiction de Dieu. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Je demande ta gloire, Père éternel Dieu, sur ton peuple. Bénis ma soeur et bénis mon frère. Je demande, mon Dieu, ton soutien, car sans toi, je ne fais rien. Mais avec toi, ô Jésus, ferons des grandes choses. Mon Dieu et mon roi, pour ma soeur ici qui pleure, mon frère qui pleure, Père éternel Dieu, je demande ta gloire dans sa vie, dans son ménage, mon Dieu et mon roi, dans ses activités, Père éternel Dieu. Que tu l'assistes, soutiens la Père éternel Dieu. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur, car sans toi, mon Dieu, on ne fera absolument rien. Dans son mariage, dans ses projets, il nous faut toi, éternel Dieu. Papa, je t'engage, mon Dieu et mon roi. Restaure ma soeur, bénis mon frère, bénis ma soeur. J'implore aussi, mon Dieu, ta paix, ta restauration, mon Dieu, dans mon pays, la RDC. J'implore ta paix dans mon pays. Restaure mon pays, protège mon pays, accomplis ta promesse, mon Dieu, dans mon pays. Que ta grâce couvre ce pays, la RDC, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, bien, sois concentré. Je vais prier pour notre pays, la RDC, en demandant seulement la faveur de Dieu et sa grâce par rapport à la pandémie, à coronavirus, que notre Dieu qui avait parlé, que Dieu arrête la continuité de corona, que Dieu guérit les malades, que Dieu les protège, que Dieu les soutienne, que notre Dieu opère un miracle, que sa guérison soit sur nos bien-aimés, hospitalisés, mis en quarantaine quelque part, que notre Dieu les protège. Demandons la guérison de Dieu, la paix de Dieu, sur notre pays, la RDC, prions au nom de Jésus. Je t'engage, ô mon Dieu, pour mon pays, la RDC. Je demande la bénédiction, Père éternel Dieu, sur mon pays. Garde mon pays, protège mon pays. Restaure, mon Dieu, mon pays. Guéris les malades, ô Père éternel Dieu, hospitalisés. Qu'ils soient guéris, Père éternel Dieu.
J'arrête quand tu avais parlé, Seigneur Dieu, la pandémie à coronavirus. Je déclare la vie et la guérison. Protège mon Dieu. Guéris ton peuple que tu as perdu ainsi dans mon pays, la RDC. J'implore ta paix. Garde, mon Dieu, nos autorités. Garde ton peuple, Père éternel, le Dieu. Je le bénis ainsi, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Protège, garde mon pays, garde mes frères et sœurs en étranger. Soutiens-les, protège-les ainsi par ton sang et par ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu soit loué. Je pense que nous sommes arrivés à la fin par rapport à notre espace, la voie du sentinelle. La voie du sentinelle, c'est la voie du centre missionnaire évangélique Shiloh Ministries, qui est situé sur l'avenue Kassandoulou, numéro 13, quartier Macampagne, commune Ngaliem. Bien-aimé, votre humble serviteur, le pasteur Mystère Désiré Kambala, est tellement disposé de prier avec toi, parler avec toi. Si possible, ton cas, ta situation demande notre présence physique, nous sommes tellement disposés. Tu nous appelles sur ces coordonnées ici, bien-aimés, et à tout moment, appelle-nous, et notre Dieu, le Dieu du ciel, fera grâce, car Dieu est au contrôle de tout. Tu nous appelles au plus 243 85 623 33 77. Plus 243 85 623 33 77. Nous sommes aussi sur WhatsApp, tu peux nous appeler et nous sommes disposés. Deuxième coordonnée, plus 243 81 312 86 57. Je répète, plus 243 81 312 86 57. Bien-aimé, si Dieu te touche et soutient cette vision, nous sommes tellement disposés. Ton soutien, ta contribution sera la bienvenue parmi nous. Avec les deux coordonnées, tu peux le faire sur M-Pesa et sur Orange Money. Et le Dieu du ciel ne manquera jamais à te bénir. Bien-aimé, le dimanche, sois encore branché de 11h juste à 12h30. Je vais encore parler, prier pour toi et mon Dieu te bénira. Pour ce soir, que mon Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Mystère Désiré Kambala, centre missionnaire évangélique Shiloh Ministries. Merci bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse.